Oh yes! Ce film est le meilleur Marvel de ces 10 dernières années. Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de Avengers Infinity War. Boom! Alors après cette introduction, je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré ce film. J'ai vraiment pris un plaisir intense pendant 2h40, je ne me suis jamais ennuyé. Je suis passé par toutes les émotions du monde, la joie, la tristesse, la colère, le stress, tout. C'était vraiment 2h40 de plaisir. Alors bien sûr, le film n'est pas parfait en tout point, il y a plein de points négatifs, il y a aussi plein de points positifs. Est-ce que ça vaut 10 ans d'attente? Je ne pense pas, mais ça, on y reviendra. En tout cas, Marvel, cinématique, c'est du pur plaisir et Infinity War, c'était énorme. J'ai commencé à dire au début de cette review que c'était pour moi un des meilleurs Marvel, et je pèse mes mots, tout simplement parce que je trouve qu'ils ont su apprendre pendant 10 ans de leurs erreurs, ou pas, après ça c'est encore une fois que mon point de vue, mais ils ont appris de leurs erreurs, ils ont réussi à presque, entre guillemets, tout corriger pendant ce film. Par exemple, je trouve qu'il y a une dose parfaite entre l'humour, le côté éclairé, on va dire joyeux, et le côté sombre. Et il n'y a pas trop d'humour, il est bien, c'est pas trop sombre, mais c'est assez sombre, c'est pas trop joyeux, voilà, encore une fois, c'est un mix entre tout ça, parfait, selon moi, et c'est pour ça que j'ai adoré ce film, c'est pour ça parce qu'il est vraiment, franchement, il était intense, et le scénario représente, voilà, tout ce que j'ai dit, on s'ennuie jamais pendant le film, on est toujours en haleine, il y a moi ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, il y a une quête. Thanos a une quête. Il veut retrouver les pierres d'infinité. Et pendant tout le film, on le suit. Et c'est un peu bizarre à dire, mais on a envie qu'il les trouve. Et c'est bizarre de... C'est ça que je trouve intéressant justement dans ce film, c'est que Thanos est, je pense clairement, personne ne pourra me contredire, le meilleur méchant de l'univers Marvel au cinéma, ça c'est clair. Au niveau scénaristique, et de, comment on dit, de construction du personnage, ça a été, mais pour moi, parfait. C'est un des meilleurs personnages écrits. Généralement, un méchant, c'est quoi son but? C'est d'être méchant, et c'est quoi notre but à nous? C'est de détester le méchant. Là, pour ma part en tout cas, j'ai jamais réussi à le détester. J'ai jamais réussi parce que, au final, Thanos, sa quête, on va dire, son objectif, il est pas si négatif, quoi. Moi, je pense aussi que si j'avais eu le gant de l'infini, bon, en fait, je pense pas que j'aurais détruit la moitié de l'univers. Ça, on est d'accord. Moi, je suis un gars vraiment sympa. J'aurais clairement pas fait ça. Mais au final, il a pas tort dans son raisonnement. Effectivement, l'univers est surpeuplé, etc., etc. Enfin bref, tout ce qu'il y a dans le film, il a pas tort. Donc, on peut pas le détester. Et ce qui est bien au niveau justement de la construction scénaristique de ce personnage, c'est qu'ils ont réussi à lui donner une part d'humanité tellement intense. On le voit pleurer. On le voit être froid, on le voit être sans sentiment, enfin on le voit tellement dans 10 000 facettes humaines que c'est difficile de se dire ok c'est un méchant, je le déteste. Non, moi personnellement Thanos, je l'ai adoré tout le film. Bon bien sûr j'aurais aimé qu'il meure, bien évidemment, mais je l'ai adoré, la construction du personnage encore une fois était parfaite, c'est un des meilleurs personnages écrits pour l'instant je pense de tout l'univers Marvel, Peut-être je vais loin, mais en tout cas c'est ce que je pense, et en tout cas de tous les méchants, c'est clairement le meilleur méchant ça veut rien dire, le meilleur méchant de tous les films qu'il y a eu jusqu'à présent. Bien évidemment, pour enchaîner après Thanos, on va parler du Black Order, qui a été amené, voilà, un peu comme un cheveu sur la soupe, on les avait jamais vus avant, on n'en avait jamais entendu parler, je crois, si je dis pas de bêtises. Là ils arrivent, et pareil, je trouve qu'ils ont été amenés d'une façon très stylée. On les voit au tout début du film, ça on en reparle tout de suite après. Le début du film est fou, mais ils arrivent. Je trouve que c'est des méchants super bien construits. Le design, les designs sont fous, les effets spéciaux, les costumes, etc. sont fous, leurs armes. Bref, chaque personnage a son identité. Alors bien sûr, ça n'a pas été poussé à son paroxysme. Ils sont bien, mais sans plus, mais par rapport à tous les autres méchants de l'univers Marvel, ils sont 10 km au-dessus. Donc Marvel, j'ai envie de vous dire merci, parce que je pensais pas dire ça un jour, mais vous avez réussi votre méchant principal, et vous avez réussi vos méchants secondaires, et ça c'est fou, que vous ayez réussi à faire ça. Donc Marvel, merci. Et justement, on y vient, voilà, au début du film, le début du film est fou, t'arrives
t'as pas le temps de respirer. En fait, t'es direct dans l'action, et moi, c'est ça que j'adore dans un film. C'est quand t'arrives dans le film, et au bout de, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, tu t'as envie de pleurer. Ton cerveau capote, tu t'en peux plus. Et là, les 10 premières minutes sont folles, mais déjà tout le monde meurt, presque. Tu vois la puissance de Thanos. Enfin, il y a tellement de choses à se dire sur ce début de film que je pense que je pourrais faire un épisode juste sur les 10 premières minutes. On en reparlera peut-être, mais voilà, le début du film est fou, il nous met direct dans l'ambiance, et ça, j'ai adoré. Alors, on peut aussi parler tout de suite d'un truc qui, voilà, pour une fois, ça m'a pas... J'ai pas été transcendé, c'est la musique. La musique, je l'ai trouvée, à part le thème des Avengers qui est remixé plusieurs fois, voilà, pendant le film, les musiques, je vous avoue que je n'ai aucun souvenir. C'est clairement pas ce qui m'a touché pendant le film. Voilà, j'ai juste retenu le thème des Avengers avec des mix, mais sinon, donc je suis un peu déçu. Voilà, il y a pas de... Bon, elle est pas nulle, hein, la musique, elle est cool, mais voilà, il y a pas une musique folle pendant tout le film. J'ai pas été plus transcendé que par ça. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai été tellement concentré dans le scénario, je sais même pas si j'ai respiré pendant le film tellement que j'étais stressé, que peut-être la musique, ouais, ça a été... C'est triste, hein, parce que moi j'adore la musique en général, et là, de pas y avoir fait plus attention que ça, je me dis, bon, bah, c'est qu'elle était nulle, hein. Encore une fois, nulle, c'est un mot peut-être intense, mais elle a pas été... Voilà, elle aurait mérité d'être mieux avec un film comme ça, je pense. Alors moi, il y a quelque chose que j'attendais depuis des années, c'était la réunification entre les personnages des différents univers. Ils ont enfin fait, bon là avec ce film de toute façon ils étaient obligés, ils pouvaient pas faire autrement, mais j'attendais ça, mais ouais depuis le premier Iron Man et la suite qu'il y a eu, je me suis dit est-ce qu'un jour ils vont mettre tous les super méchants, n'importe quoi, tous les super héros ensemble? Et là, j'ai enfin eu la réponse, c'est oui. Alors bien sûr elles sont pas toutes cool, il y en a qui sont un peu bizarres, mais la plupart est... Oh, c'est tellement plaisant, par exemple... Les Gardiens de la Galaxie avec Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, entre autres, sur Titan. Oh mon dieu. La scène, le combat contre Thanos sur Titan, elle est juste magnifique. Elle est géniale. Alors il y a beaucoup de gens qui ont détesté d'ailleurs Peter Quill, Star-Lord. Dans cette scène, j'ai lu des commentaires du genre « Ouais, Star-Lord c'est le pire, nanana. » Attendez, mais mettez-vous juste à sa place une seconde. T'es un humain, ou la moitié d'un humain, bref, on s'en foutait un humain. Tu viens d'apprendre que ta copine, celle que tu aimes, s'est fait tuer, comment tu réagis? Est-ce que tu te dis, oh non, attendez, je vais attendre qu'ils aient enlevé son gant, comme ça peut-être qu'après on arrivera à vaincre Thanos? Non, non. Tout être humain normal, et qui a un cœur un minimum, aurait réagi comme Peter Quill. Donc arrêtez de critiquer le pauvre Star-Lord, surtout que tout le film, il a été génial, je trouve, ce personnage. Moi, je l'ai trouvé humain, et je pense que j'aurais réagi pareil. D'ailleurs, qui ici n'aurait pas réagi pareil? Je vous demande de lever la main, et ceux qui lèvent la main, je vous demande de sortir de cette vidéo. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas de cœur, et que vous n'êtes pas des humains, et que vous méritez, voilà, d'être un enfant de Thanos. C'est-à-dire, voilà, même pas un enfant de Thanos, parce que Thanos est parfait, vous méritez d'être du sable, hein, et de disparaître. Allez, ciao. Non mais pour conclure, voilà, la réunification des personnages, c'était vraiment quelque chose que j'attendais, elles sont géniales. Genre les petites répliques qui se font tous entre eux, les blagues, les petits pics, bref, tout, enfin c'était, franchement, c'était fou. Ça aussi c'était fou, juste pour ça j'ai adoré le film. S'il y avait eu que ça, et même pas de scène d'action, j'aurais déjà trouvé ça tellement excitant visuellement, je me serais dit, oh mon dieu, waouh, j'attendais. Même s'il faisait que parler et jouer aux cartes, j'aurais été un homme heureux. Bon là il y a des scènes d'action donc je suis encore plus heureux. Mais en tout cas, voilà, c'était totalement fou, c'était totalement plaisant, et l'enfant qui est en moi est ressorti. Donc pour ça, merci Marvel. Merci encore, je vais vous dire merci toute la vidéo, mais merci, c'était vraiment parfait. Un truc qui est génial, c'est qu'ils ont respecté tous les différents univers en un seul film. Par exemple, la scène où à un moment, tu vois les Gardiens de la Galaxie, tu genre, en 1 seconde, avec juste la musique, c'était ok. Ok, c'est les Gardiens de la Galaxie, ne faites pas plus, ne faites pas moins, c'est parfait. Et ils ont respecté tout, Thor, etc. Ils ont réussi à respecter tous les films qu'il y a eu d'avant. Et ça, je pensais pas que ça allait arriver. Donc, je vous remercie de l'avoir fait, et si bien, surtout parce que c'était vraiment génial. Au niveau des effets spéciaux, pareil, j'ai rien vu qui m'a vraiment choqué. Alors je pense bien sûr que c'est pas parfait, hein. C'est difficile de faire des effets spéciaux parfaits, même si on est en 2018 et qu'on a atteint un niveau et un summum au niveau des effets spéciaux. Mais en tout cas, pour moi, ils étaient parfaits. Les designs des vaisseaux, génial, le genre de donut géant, comme ils disent, ils font la blague, mais peut-être je me trompe, mais c'est du jamais vu. Peut-être si on parle d'Alien, mais c'est pas vraiment un donut, hein, il est coupé, c'est un C dans Alien. Et là, voilà, les designs étaient fous,
les armes, enfin tous les méchants, au niveau des designs des méchants, c'était génial, les costumes, les effets spéciaux, encore une fois, quand ils arrivent sur Titan, que tout explose, enfin tous les effets spéciaux sont fous, ils ont réussi à atteindre un cran inimaginable. C'est ce que j'ai vu de mieux, en tout cas en termes d'effets spéciaux et de grandeur. Ce qui manque d'ailleurs, en parlant de grandeur, dans ce film, c'est des plans larges pour moi. Je pense qu'il n'y a pas assez de plans, voilà, de plans d'ensemble, de plans larges, où on peut voir les choses en grand. Les planètes, tu les vois, mais c'est trop resserré dans le cadre, c'est trop serré. Quand on arrive sur Titan, tu vois pas la taille de la planète. En plus, une planète qui s'appelle Titan et que t'as pas l'impression que c'est titanesque, c'est un peu déprimant. Mais voilà, partout où ils vont, je pense que les frères Rousseau auraient clairement dû faire des plans larges, plus de plans d'ensemble, différents plans, voilà, pour instaurer une grandeur, même dans les batailles, etc. C'est un des points négatifs que j'ai, mais ils ont quand même réussi le film. Mais au niveau des effets, du rendu, je pense que des plans d'ensemble et larges, c'est vraiment ce qui manque. Maintenant, je vais en parler vite fait, mais je ferai une vidéo à part, bien précise, mais je vous dis pas encore, je laisse la surprise. Je vais parler des personnages. Alors bien évidemment, mais ça je reviendrai dans les points négatifs, il y a beaucoup de personnages qui selon moi ne servent clairement à rien, mais il y en a beaucoup qui ont été révélés dans ce film et qui sont, Iron Man. Ils ont enfin amené la nanotechnologie, etc. Quand l'armure revient sur lui, il y a des scènes où par exemple, comment il s'appelle, Thanos détruit son masque à Iron Man et il se reforme. Ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou et tellement jouissif. Ou quand il fait sortir des armes de son bras, le jetpack entre guillemets, hein, de son dos, etc. Enfin, toute la nouvelle tenue d'Iron Man est totalement folle. Je l'adore. Iron Man dans le film, bon, en même temps comme d'habitude, mais a été parfait. Robert Downey Jr., merci d'exister. Qu'est-ce que serait le Marvel Cinematic Universe sans toi? Mais en tout cas, Iron Man et Robert Downey Jr., c'était fou dans tout le film. Personnages qui se sont révélés. Et enfin, c'est Doctor Strange. Alors le film était cool, mais il était pas... En même temps, il était au début de sa carrière de sorcier, si je peux dire ça comme ça. Mais là, dans ce film, il a pris... tu sens la puissance. Là, tu la sens enfin. D'ailleurs, tous les sorciers du film ont une présence dans le film qui était enfin ils ont amené de la magie et ça c'est cool. Scarlet Witch, pareil, je savais qu'elle était forte, mais je pensais pas qu'elle était à ce point. Et à un moment d'ailleurs, je sais plus qui fait la remarque, qui dit ah mais pourquoi elle est pas arrivée plus tôt? Et c'est clair parce que vraiment tous les sorciers du film sont fous, c'est tellement plaisant. Il y a Star-Lord qui est génial, bref, il y a plein de personnages vraiment stylés. D'ailleurs, je pense que je vais même en parler tout de suite. Là, on va pas attendre les points négatifs. On y arrive tout de suite. C'est qu'il y a beaucoup, encore une fois, de personnages qui sont mal faits, mal écrits et qui sont inutiles. Je vais m'énerver peut-être, mais Hulk. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Hulk? Il se transforme une fois et ensuite, oh, je me suis fait battre, donc je n'ose plus me transformer, j'ai peur. Oh, mais c'est Hulk. Comment ça, Hulk, il a peur? Alors ok, ils ont voulu lui ajouter un côté humain qui était plaisant dans Thor Ragnarok, mais alors là c'est pour moi c'est très nul. Et toujours, je veux me transformer, non, oh. Enfin bref, là c'est la partie où je vais m'énerver. Hein. On enchaîne tout de suite par Spider-Man. Spider-Man, et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Moi, vous le savez peut-être pas, mais mes Spider-Man préférés c'est le Amazing Spider-Man. Alors là, clairement personne n'est d'accord avec moi. Mais pour moi, c'était le seul vrai Spider-Man qu'il y a eu. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Peter Parker, quoi? Monsieur Stark, est-ce que je peux faire ça? Monsieur Stark, si. Monsieur Stark, ça. Non, mais j'ai peut-être une idée. Non, mais si. Non, mais monsieur, je sais pas si... Oh, arrêtez. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Spider-Man? Le seul qui a été réussi, c'est dans Civil War. Depuis, ils ont rien réussi à faire de Spider-Man. C'est nul. Même ces blagues, elles sont bof. Franchement, ils ont détruit Spider-Man pour moi, mais ça c'est... Enfin voilà, après il y a peut-être que moi qui pense ça, et je suis désolé si... Enfin, n'hésitez pas à me contredire, hein. On est ici pour parler, voilà, chacun de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Drax, pareil. Drax, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait de Drax? Alors oui, il est drôle, oui, lui il est drôle. Surtout la scène où à un moment il parle pas, il dit ah, « Je suis invisible, j'ai développé une technique où il mange... » Tu sais là, il mange tout lentement pour pas qu'on le voit, hein, pas qu'on le voit. Oui, il est très drôle, oui, mais c'est tout. C'est tout, et pourquoi ils ont fait de Drax un personnage si ridicule en fait? Je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais normalement Drax est capable de tuer Thanos, il a déjà transpercé le ventre et le cœur.
Et là, on dirait qu'il est même pas capable avec ses petits couteaux là, de faire quoi que ce soit. Enfin bon, moi ça me déprime. Et voilà, encore une fois, il y a plein de personnages qui servent à rien. Black Panther, dans le film, il sert à rien du tout. Shuri, sa sœur, elle sert à rien. Captain America, il y a des scènes, la première scène où il arrive, il débarque, tu sais même pas d'où il débarque, ça sert à... Enfin, ok, il parle, il est un peu présent dans le film, mais pareil, moins que d'habitude. Enfin, je suis un peu déçu, voilà, de certains personnages qui ont été mal écrits pour moi dans le film, qui ont une présence inutile, et quand ils ont de la présence, elle sert à rien. Ils font pas avancer l'histoire, au contraire, enfin... Voilà, j'ai envie de te dire, tu réunis un film où t'as je sais pas combien d'héros dedans, qu'il y en ait qui sont en avant, c'est totalement normal selon moi, mais qu'il y en ait qui sont à l'arrière comme ça du troupeau, c'est non quoi. Et qu'ils soient si ridicule et si mal écrit, je comprends pas. Bref, on va clore le sujet des personnages, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, voilà, des personnages, si vous avez été déçus comme moi de certains, et... Enfin bref, on va arrêter tout de suite parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas le moment, on n'est pas encore, la vidéo est pas finie. De parler des personnages, ça m'a donné en fait de continuer sur la lancée des points négatifs. Alors quand je dis négatif, c'est entre guillemets négatif, hein, c'est des points qui m'ont dérangé moi. J'espère que vous allez me contredire d'ailleurs. Il y a des personnages qui sortent de nulle part. Je le disais avant, mais Captain America, il arrive, voilà, tu sais pas d'où il sort. Il y a dans les personnages inutiles, d'ailleurs, j'ai pas parlé, mais Groot, oh là là, Groot, il est relou, Groot. C'est lui, il joue à la console, il sert une fois dans le film, c'est pour faire la hache de Thor, qui d'ailleurs, cette scène est totalement badass et énorme. Mais... c'est tout, il sert à rien, Pourquoi vous avez fait des personnages? Les mettez même pas dans le film alors. Ne les mettez pas dans le film d'ailleurs. En parlant de personnages qui sont pas dans le film. Ant-Man et Hawkeye. Pourquoi vous les avez pas mis? Pourquoi? Alors oui, il y a des gens qui m'ont dit ah non mais c'est parce qu'ils doivent rester chez eux, ils sont consignés, nanana, je sais pas quoi, il y a une continuité par rapport à Civil War. Ok, il y a une continuité, mais tu ramènes tous les héros, tous hein. Et tu mets pas eux. Super, tu mets pas Ant-Man. Ils ont voulu finir la phase 3, je crois, de Ant-Man par Ant-Man, avec ce film. Déjà qui aurait dû, je le précise, mais Ant-Man, ils auraient dû l'amener beaucoup plus tôt dans les Avengers, mais ça, hein, on va pas encore une fois s'énerver. Et là, ils le mettent même pas dans le film. Et ni Hawkeye, et pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi c'est nul? Avec l'excuse du ils doivent rester chez eux, c'est quoi, ils sont punis? Ah, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Vous auriez dû les mettre. Enfin bon. Là, je suis énervé. Là, je commence vraiment, clairement, à m'énerver. On va enchaîner tout de suite par autre chose, voilà, histoire maintenant qu'on est dans l'énervement, voilà, parler des autres trucs. La scène de post-générique. Alors, non seulement je suis resté plus de 3 minutes à regarder un générique extrêmement long, en attendant une scène incroyable. Qu'est-ce que c'était nul. Qu'est-ce que c'était nul cette scène post-générique. Tout ça pour annoncer qu'ils vont faire venir Captain Marvel. Oh là là. Est-ce que vraiment c'était utile cette scène? Est-ce que vraiment ça c'était utile de l'amener comme ça? En plus avec un genre de vieux beeper. Bref. Surtout que là on va parler d'un sujet. Encore une fois pareil, je ne comprends pas. C'est... Ils vont sortir Captain Marvel et Ant-Man juste après, donc là, ce film. Ça va être quoi la continuité? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans Ant-Man? Ça se passe quand Ant-Man? Pendant le film, mais eux ils disparaissent pas, personne disparaît, ça se passe avant, mais ça a aucun sens vu qu'il sort après. Captain Marvel, ça va se passer dans le passé, ça, j'ai entendu que ça allait se passer dans le passé. Oh, super! Enfin, voilà, moi ça me dérange. Ça me dérange qu'ils ressortent des films solo après ça. Ils auraient dû sortir des films avant, introduire Captain Marvel avant, qui cela en passant, ça veut rien dire. Cela dit, en passant, elle va être le personnage le plus fort de l'univers Marvel de ce que j'ai entendu, donc ça c'est pas plus mal qu'une femme soit la plus puissante du Marvel Cinematic Universe. Mais voilà, enfin ça me dérange qu'ils aient pas sorti plus tôt, la continuité, je ne la comprends pas. Bref, je me perds dans les points négatifs tellement ça me... Hein? On va parler d'un autre truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réunification des personnages au final. C'est qu'il y en a qui sont ici, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont là, mais ils sont pas tous ensemble. Alors oui, je pense qu'ils vont l'amener dans la suite du film. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, j'aurais aimé qu'ils soient tous ensemble, par exemple dans la scène du Wakanda à la fin. Ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme qu'ils soient tous là.
Voilà, j'ai reparlé, je le disais, les musiques sont pas folles, les musiques sont... Enfin, par le thème des Avengers, il n'y a rien qui m'a excité. Mais voilà, enfin, j'ai beaucoup de points, enfin, je parle de choses négatives, mais le film, encore une fois, je finirai d'ailleurs par ça, est très 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 positif. Je pense que je pourrais en parler encore des heures, mais seul devant une caméra, c'est pas facile. Moi j'aime quand il y a du répondant, c'est pour ça que je vais vous demander de m'écrire un commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de votre film, de me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, et si vous voulez me contredire de tout ce que j'ai dit, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, et tout ce que j'ai dit c'est selon juste mes goûts, mes avis, et ce que j'ai ressenti pendant le film. J'espère que vous n'avez pas ressenti la même chose, enfin, je veux dire, enfin non, c'est pas ça que je veux dire, c'est j'espère que vous... qu'il y aura des gens qui seront d'accord avec moi, peut-être parce que comme ça je me dirai ah je suis pas un malade mental, mais j'espère aussi qu'il y aura des gens qui vont me contredire pour qu'un certain débat s'instaure. Voilà, donc encore une fois le film j'ai adoré, et mention spéciale à Thor, waouh. Thor est tellement badass dans le film, il arrive avec sa nouvelle scène, justement la scène où il se fabrique sa nouvelle arme, d'ailleurs ça aussi il faut en parler, je finirai par ça. Peter Dinklage, le nain de Game of Thrones, enfin ça se dit pas nain, mais on va garder le nain hein, de Game of Thrones, qu'ils en aient fait un nain géant. Ça c'était énorme et c'était tellement une bonne idée, mais la scène, voilà, la scène de la forge est folle, la nouvelle arme de Thor est folle, Thor est fou quand il arrive et qu'il plante Thanos juste avant qu'il claque des doigts. Je me dis que waouh, Thor enfin ils lui ont mis de la puissance. En fait il y a beaucoup de personnages qui étaient faibles, ils les ont enfin mis à leur vrai rôle de personnes puissantes, et Thor c'est censé être un dieu et on le remarquait pas jusqu'à présent. Maintenant enfin on se dit waouh, oui là c'est un dieu, oui enfin merci Marvel d'avoir réalisé pour moi le film que j'attendais depuis des années, le film entre guillemets parfait. Il y a tellement de choses positives, Thanos pour moi c'est le meilleur du meilleur, voilà. Il y a encore, voilà, il y a trop de choses à dire. En fait il y a trop de choses à dire, cette vidéo elle pourrait durer 2 heures, mais on va pas faire ça. Donc encore une fois, je vous invite à me laisser un commentaire, qu'on en parle tous ensemble. Merci Marvel. En tout cas, j'aurais dit ça, c'était le mot. Je pense que même ça va être le titre. Merci Marvel. Vous m'avez procuré vraiment 2h40 de joie. J'ai raté juste une scène parce que j'ai dû aller aux toilettes, mais je crois que je suis jamais allé aux toilettes aussi vite de ma vie. En 1 minute aller-retour, c'était fait. Mais c'est une scène de dialogue, donc on s'en fout. C'était la scène où d'ailleurs Thor il gagne son œil. Ça aussi, on peut en parler. On va pas en parler. On va pas en parler, sinon ça n'a aucun sens. Voilà. En tout cas, merci Marvel. Moi, j'ai adoré ce film de A à Z. Même les points négatifs, voilà, c'était vraiment pour chipoter. C'est pas des points vraiment négatifs. C'est des choses qui, moi, voilà, m'ont un peu perturbé pendant le film. Mais sinon, le film est génial. J'ai adoré. Je me répète, mais j'ai pris vraiment du plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film. On se retrouve très vite avec un prochain film Marvel. Il y a Deadpool qui sort bientôt, entre autres. Alors, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Je vous aime. À bientôt. Ciao.